Alléluia. Peut-être Maman Huguette est dans la partie de la main. Peut-être Élysée est dans la partie du bras. Peut-être Leïla est dans la partie de la jambe. Peut-être Bettina est dans la partie de la bouche. Alléluia. Dieu veut, quand l'église va opérer dans la dimension du corps, vous allez voir ce qu'il va se faire. Et Satan a volé cela. Regardez les satanistes travaillent dans la dimension du corps. Si on dit que conférence, convocation de tous les francs-maçons, vous allez à tel endroit, amen, si tu essaies d'aller vérifier, tu vas les voir comme ça plein. Amen. Tu ne verras pas que seulement le chef des francs-maçons et son adjoint. Non. Tous, même celui qui n'a pas un poste. Regardez les danseurs de Banja. Amen. Tous les acolytes sont là. Vous avez déjà vu une veillée de Banja où il y a le chef du Banja et puis 2 ou 3 de ses adjoints. Il n'y a pas les tapeurs de tam-tam. Il n'y a pas les danseuses. Ils sont tous là. Amen. Amen. Ne laissons pas le diable voler nos vertus. Dieu me dit, quand nous allons revenir au rôle, vous allez voir, en dehors des païens que nous allons évangéliser, il y a des païens qui vont courir vers les églises. Il y a des païens qui vont courir. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si Leïla travaille dans un hôtel, le païen qui est là, qui est en train de vivre des choses de la sorcellerie, amen, qui aurait vu ce que Dieu a fait, va dire, Leïla, prie pour moi. Amen. En attendant que ton pasteur, ton prophète vienne prier pour moi, toi commence à prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Si un ami lui dit que non, moi je t'emmène chez un charlatan, la personne dira non. Moi, Leïla m'a appelé à l'église. Lorsque nous allons revenir au rôle, même nos dirigeants, amen, vont chercher plus Dieu. Vont chercher plus Dieu. Nous devons revenir. Dieu me dit que c'est un défi que l'église, que les chrétiens doivent relever au cap. C'est un défi. Le Saint-Esprit sait. Quand Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit, il sait que nous sommes dans un monde où il y a des problèmes, où il y a des comptes. Il sait que tu traverses des difficultés. Il sait que tu traverses des preuves. Amen. Mais Dieu le sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu le sait. Amen. Là où tu es là, si dans une semaine, on doit t'annoncer une mauvaise nouvelle qui vient des membres de la famille. Mais Dieu le sait. Amen. Mais c'est nous qui pensons que quand la mauvaise nouvelle va arriver, on va d'abord dire, Dieu, je prends d'abord des congés. Amen. Alléluia. Je prends d'abord des congés. Comme on a vu les chrétiens, il y a un décès dans la famille. Si le corps, si l'enterrement est dans un mois, si l'enterrement est dans un mois, parmi moi aussi, Dieu, tu ne me vois pas dans le service. Je reviendrai dans le service qu'après l'enterrement. Même si le couple fait 2 mois, 3 mois, hein, c'est que tu n'as pas encore compris le rôle. Dieu veut des hommes et des femmes engagés. C'est ce que Dieu recherche. Dieu ne veut pas les gens qui trouvent les raisons. Comme quand Jésus a parlé dans cette parabole. Il a dit, toi, viens sur moi. Il dit à Jésus, je viens de me marier. Je ne peux pas venir. L'autre, toi, suis-moi. Non, Jésus, je viens d'acheter une paire de bœufs. Laisse-moi d'abord aller essayer cela. Il dit à l'autre, viens. Il dit que non, il vient de perdre son père. Et Jésus lui dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Croyez-vous que Dieu ne savait pas qu'il avait perdu son père? Mais comment Dieu va dire à quelqu'un qui a perdu son père, viens me faire le service? Ça ne vous fait pas réfléchir. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie, on marche comme ça. Non, non, non.
un moment, vous lisez la parole, vous vous arrêtez. Ah! Pourquoi Dieu demande à quelqu'un qui a perdu son père, viens, suis-moi. Et puis Dieu lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. La façon de voir de Dieu n'est pas la même que nous. Le chrétien doit marcher selon la façon de voir de Dieu. Mais nous marchons selon notre façon de voir. Hein.